Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nostro 24. Le président de transition, président de la République, chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a visité ce 22 août le site aurifère de Kouri 35 où il a eu plusieurs séances de travail avec les responsables civils et militaires de la localité. Faisons les points avec nos confrères de la présidence de la République. Au cœur du paysage minier, Kouri Bougoudi émerge telle une pépite. Autrefois, en proie au chaos de l'orpaillage clandestin, Kouri Bougoudi a retrouvé le calme et la sérénité grâce à l'intervention du chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, en juin 2022. Aujourd'hui, elle brille non seulement par les richesses du sol, mais aussi par l'ordre et la quiétude qui y règnent. Des témoins locaux affirment que depuis l'intervention du chef de l'État, la situation s'est nettement améliorée. Les patrouilles régulières des forces de sécurité ont dissuadé les activités criminelles et illégales, permettant ainsi aux exploitants aurifères et autres agents économiques de travailler en toute sécurité et en conformité avec la loi. Sur le plan de sécurité, je crois qu'ici c'est bien. Les gens font bien la sécurité. Le patrimoine, ils font de 24 heures sur 24. Dieu merci, depuis que nous sommes arrivés, le site se porte bien et le travail marche aussi bien. Les gens sont tous en sécurité. Tout marche bien. Je souhaite qu'il se transforme en ville afin que tout le monde puisse travailler, qui que ce soit, de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Tout le monde va bien, Dieu merci. Il y a la sécurité. Je suis arrivé depuis le mois de décembre. Je travaille ici, je suis un Soudanais. J'ai ouvert une boutique de cela 7 mois. Les gens sont tous bien, Dieu merci, il n'y a pas de problème. Les gens sont stables. Vraiment, c'est un bon pays. Il n'y a pas de problème. Avant l'énergique et salutaire intervention du chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, ayant permis d'évacuer plus de 500 000 personnes de différentes nationalités et d'y installer les forces de défense et de sécurité, tout était permis à Kouri Bougoudi. Les conflits avec des morts d'hommes étaient monnaie courante. L'atmosphère était chaotique. L'orpaillage clandestin dominait la scène à Kouri Bougoudi. Les risques pour la sécurité et l'environnement étaient omniprésents et l'absence de réglementation laissait place à l'exploitation incontrôlée des ressources. Le chef de l'État avait ordonné un déploiement massif des forces de sécurité pour rétablir l'ordre et mettre un terme aux activités illégales qui plongeaient Kouri 35 dans le chaos. Kouri Bougoudi échappait aux forces de l'ordre. Ce n'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui, nous avons doublé l'effectif, justement, dans le but de sécuriser toute cette zone. Kouri Bougoudi n'échappe plus au contrôle de l'État. Toute la localité est bel et bien sous la pleine et entière souveraineté de l'État et de ses services. Des zones d'opération militaires y sont installées pour assurer l'ordre et la sécurité. Désormais, la Société nationale d'exploitation minière et de contrôle, SONEMIC, a installé une antenne dans la zone, conformément aux instructions du chef de l'État pour réorganiser l'exploitation de l'or et permettre à l'État d'entrer dans ses droits. Ceci est un badge. Ceci est un récit normal du trésor délivré par la SONAMIC et c'est annuel. Ça c'est pour 4 grammes et 2 grammes. Il y a une autre carte mensuelle qui montre le nombre de travailleurs. En cas d'accident, la carte montre l'identité du travailleur. Il travaille avec qui et dans quelle entreprise. Maintenant, tout est organisé. Il n'y a pas de problème. Les gens sont connus, les sites aussi sont connus, le nombre des entreprises, le nombre de véhicules, les boutiques, les pharmacies aussi sont bien connus. Kouri Bougoudi se métamorphose avec des changements tangibles sur le plan physique et en matière d'exploitation de l'or. Il y a bien évidemment des exploitations manuelles, mais aussi semi-mécanisées. L'installation de l'antenne de la SONAMIC sur place a permis d'organiser efficacement l'exploitation de l'or, transformant les pratiques informelles en activités structurées et durables.
Il y a l'émergence des techniques d'exploitation semi-mécanisées, la coopération entre les exploitants et d'autres entités organisées. Plus d'1 an après, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, est de retour à Kouri 35, ancien sanctuaire de hors-la-loi. Il y arrive en héros. Accompagné de hauts fonctionnaires et hauts gradés de l'armée, le chef de l'État s'est rendu au camp militaire où il a eu des échanges avec le commandant de la zone d'opération militaire, le général Ali Fawédé. La situation sécuritaire lui a été présentée. Elle est sous le total contrôle des forces de défense et de sécurité. De quoi réjouir le chef de l'État, chef suprême des armées, qui fait de l'inviolabilité du territoire national et de la lutte contre les fossoyeurs de la République son challenge. Il s'est ensuite rendu à l'antenne sonomique où le directeur général Abdelkerim Sharfeddine Mahamat lui a restitué la prise en main de l'exploitation de l'or par la société qu'il dirige. Avec des cartes à l'appui, le directeur général de la sonomique a expliqué au chef de l'État la procédure d'attribution des cartes d'exploitation de l'or ainsi que les procédés de recouvrement des taxes pour le compte du trésor public. Ce déplacement du chef de l'État à Kouri 35 témoigne de son engagement continu en faveur de la sécurité, du développement économique et du bien-être des populations locales. Le président de la République, chef de l'État, est visiblement satisfait quant à l'importance de maintenir cette dynamique positive. Les progrès accomplis sont palpables et suscitent l'espoir d'un avenir meilleur pour les exploitants et les populations. Les conditions de travail ont été améliorées et les investissements ont commencé à affluer dans la zone. De la désolation à la rénovation, Kouri Bougoudi est devenu le symbole d'une transformation réussie sous la clairvoyance du chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. Kouri Bougoudi a laissé derrière lui les jours d'anarchie pour accueillir une ère de prospérité organisée. Alors que l'or continue de scintiller dans les entrailles de la terre, c'est l'ordre et la sécurité qui brillent désormais à Kouri Bougoudi. Et puis, le Conseil économique, social, culturel et environnemental a colossé 21 août 2023 au Palais des Arts et de la Culture sa 10e session ordinaire 2023. Les points avec Omar Mohamed Ida. Durant 2 semaines de travaux intenses pour le compte de la 2e session ordinaire 2023, les participants et participantes se sont outillés sur les problématiques du rôle que doivent jouer les acteurs publics face aux défis de la transition au Tchad. Dans son discours de clôture, le président du Conseil économique, social et culturel et environnemental, Ahmada Abdelkerim Pakhi, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, pour son accompagnement infaillible aura permis à leur institution de fonctionner avec dignité et honneur en remplissant correctement la mission. Apporter votre contribution et proposer des actions concrètes et correctives afin de mener à bien cette phase 2 de la transition. Recevez ici mes remerciements pour votre assiduité et votre régularité durant les 2 semaines que nous avons passées ensemble. Notons que cette session ordinaire 2023 a regroupé quelques membres du gouvernement, les autorités traditionnelles, les leaders religieux ainsi que des responsables des organisations nationales et internationales. Une journée d'échange et de partage d'informations sur le marché public avec le directeur des établissements publics organisée ce 22 août 2023 dans un hôtel de la place par l'autorité de régulation des marchés publics. Le directeur général de cet hôtel Tchad, Youssouf Mohamed Saleh Al-Nadif, a souligné l'objectif de cette journée. Suivez. D'abord, je voulais remercier et féliciter la direction générale et toute l'équipe de l'autorité de régulation des marchés publics. Et j'aimerais les encourager en tout cas à organiser de plus en plus ce genre d'atelier parce que aujourd'hui, pour nous qui sommes directeurs généraux de différentes institutions de l'État, il manque certaines peut-être informations ou certains éléments pour l'application du code du marché public. Et des ateliers comme ça nous permettent de nous parler entre nous et d'échanger et de voir les manquements et de nous sensibiliser entre nous parce qu'aujourd'hui, vu la situation dans laquelle se trouve le Tchad, nous, notre façon est la meilleure, c'est qui est celle d'aider le gouvernement à prospérer, c'est de mieux gérer ce qu'on appelle les marchés publics,
de mieux comprendre et surtout d'appliquer, de bien appliquer le code des marchés publics. Et par ça, j'invite une fois de plus l'ARMP et tous nos collègues directeurs généraux des institutions à essayer de participer de plus en plus à ce genre d'atelier et surtout d'œuvrer à l'application et au respect du code de marché public pour qu'on puisse quand même sortir de cette crise dans laquelle nous nous trouvons et mieux gérer le fonds de l'État tchadien. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À demain. Bon, c'est le programme sur la télévision en Nostro 24. Merci.